dans cette présentation des toutes dernières nouveautés de Cognito Coach. Nous en sommes déjà à cette 3e version dans 2022. Les programmeurs sont en feu. Mon nom est Eva et je serai l'accompagnatrice de Dominique. Bonjour Eva, bonjour à tous. Bonjour Dominique. Nous allons vous présenter aujourd'hui 4 nouvelles fonctionnalités. Alors, tout d'abord, je vous parlerai d'une sélection multiple pour supprimer en lot. On avait hâte que ça arrive. Les pièces jointes disponibles avant une rencontre. La personnalisation de l'espace client selon son organisation lorsqu'on est dans un espace corporatif et limiter la prise de rendez-vous au nombre d'heures estimées de la démarche. Alors, allons-y. Dominique, j'aimerais que tu nous fasses la démonstration de la sélection multiple pour supprimer en lot. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr. On l'a actuellement intégré dans la liste des contacts et la liste des activités. Alors, l'idée, c'est tout simplement un nouveau petit bouton que vous avez à côté de créer. Et lorsque vous cliquez là-dessus, vous tombez en mode sélection multiple. Vous pouvez sélectionner certaines personnes et ensuite, ça vous donne accès à une action groupée. Actuellement, on supporte supprimer, ce qui va vous permettre de supprimer en lot. Ça va servir, par exemple, lorsque vous commencez et vous avez fait une importation de vos contacts et puis qu'il y en a trop, on peut les enlever. Même exemple, plus tard, par exemple, vous voulez être capable d'enlever tous les employés d'une organisation. On est capable aussi de faire une sélection multiple et de toutes les enlever d'un coup. Alors, ça sert à ça. C'est aussi simple et c'est aussi pratique. Super. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles des pièces jointes disponibles avant le début d'une rencontre. Oui, bien sûr. C'est qu'actuellement, dans l'application, par défaut, lorsqu'on va planifier une rencontre pour votre client, qui a son espace client, les pièces jointes qui sont dedans, qui sont cochées visibles dans l'espace client, vont être disponibles uniquement à partir du début de l'activité pour le client. Il ne pourra pas les voir avant, ce qui vous permet d'automatiser plein de processus. Ce qu'on a rajouté récemment, c'est que lorsqu'on va cocher que c'est visible dans l'espace client, on a maintenant une nouvelle coche qu'on peut rajouter en haut qui permet de le rendre visible plus tôt que le début d'activité. Comme par exemple, on pourrait dire une des pièces jointes en particulier, j'aimerais qu'elle soit disponible une journée plus tôt pour mon client. Tout simplement, alors lorsque le client va avoir sa rencontre, une journée avant, il va avoir un message qui lui dit qu'il y a une pièce jointe qui l'attend. Il va pouvoir aller consulter sa pièce jointe et toutes les autres pièces jointes qui n'ont pas été cochées vont apparaître à ce moment-là, au moment du début de l'activité. Donc, ça vous permet de granulariser encore un petit peu plus l'expérience de votre client par rapport à votre processus et votre démarche de coaching. Donc, on automatise davantage. Exactement. Très chouette, j'aime beaucoup. Merci. Maintenant, Dominique, j'aimerais ça que tu nous démontres un peu plus. Je sais que tu nous parlais d'une amélioration pour les clients corporatifs dans la personnalisation de l'espace client selon l'organisation. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. C'est quoi exactement? Oui, c'est une super chouette petite amélioration, une bonne amélioration qui va permettre vraiment de donner une expérience encore plus intéressante lorsque vous avez des clients corporatifs. Un client corporatif, c'est un client que votre client qui vous paye, c'est l'organisation, mais ceux que vous coachez, c'est les employés. Donc, à ce niveau-là, ce qu'on avait actuellement, c'est la possibilité de permettre à nos clients, par exemple, je ne sais pas moi, tous les employés de AlphaTech pouvaient avoir accès à leur espace client et il y avait accès à leur espace client selon vos couleurs à vous en tant que compagnie de coaching. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez la possibilité, dans chacune des organisations, d'aller dans une nouvelle section qui s'appelle personnalisation et là, vous avez la possibilité de sélectionner une personnalisation, mettre le logo ou un autre logo, un titre interne, des éléments supplémentaires, les couleurs de l'organisation. Et de cette manière-là, votre client, lorsqu'il va rentrer, il va avoir un espace client aux couleurs de l'organisation. Alors ça, ce que ça amène, c'est que les grandes organisations vont vraiment demander et apprécier que vous alliez jusqu'à un niveau de personnalisation pour que leurs employés sentent que c'est l'organisation qui leur offre des services de coaching. Ça va vraiment, vraiment être apprécié et c'est demandé lorsque vous allez avoir des grandes organisations clients. Donc, ça me permettrait en tant que coach de facturer, si on y va dans un petit volet business un peu plus, de facturer un peu plus cher lorsque je personnalise à l'image de mon client l'espace client. C'est une excellente remarque. Effectivement, ça vous permet de facturer davantage. Donc, soit vous mettez en valeur votre compagnie, vos services lorsque vous vendez les services de coaching aux employés de cette organisation-là, ou soit vous êtes aux couleurs de l'organisation, ce qui donne l'impression à l'employé que son employeur, permettez l'expression, care.
ce qui crée un sentiment d'appartenance. Et ça, les organisations adorent ce feeling-là. Donc, puis vous, quelque part, c'est le même service, c'est le même produit, ça ne coûte pas plus cher en cognito, mais vous avez le gros avantage d'offrir un plus-value à votre client organisationnel qui va vraiment plaire énormément. Excellent. On est rendu déjà à la 4e fonctionnalité de cette version, qui est toujours dans un esprit corporatif, toujours dans un esprit d'être encore plus dans la finesse pour une organisation qui est notre client. Fait que donc, j'aimerais que tu nous parles maintenant de limiter la prise de rendez-vous au nombre d'heures estimées de la démarche. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, c'est une petite fonctionnalité, mais qui va être vachement pratique quand vous allez avoir, par exemple, une organisation qui, elle, fait une entente avec vous. Par exemple, dit moi, j'offre 5 heures maximum pour chacun de mes employés ou dans ce groupe d'employés-là pour des démarches de coaching. Alors, vu que le client a la possibilité, si vous l'activez, de pouvoir prendre ses rendez-vous lui-même en ligne à partir de son espace client, bien, ça devenait difficile de contrôler s'il ne débordait pas. Alors, la nouvelle fonctionnalité, justement, elle sert à ça. Alors, je rentre dans une démarche. Vous allez voir, c'est une démarche tout à fait conventionnelle, standard. Et puis, dans la démarche, maintenant, dans la section information, on a maintenant, à côté du nombre d'heures estimées, la possibilité de cocher, limiter la prise de rendez-vous dans l'espace client au nombre d'heures estimées. Donc, c'est tout simple. Quand vous cochez ça, que ce soit une organisation ou pas, mais le système va vous permettre de bloquer. Et ce que ça va faire, c'est lorsque votre client, dans son espace client, va essayer d'aller se prendre un nouveau rendez-vous, un prochain rendez-vous, il y a un compteur qui va lui indiquer combien il lui reste d'heures disponibles et il ne pourra jamais aller en bas de 0, évidemment. Donc, de cette manière-là, ça vous permet de conserver, de suivre votre entente avec, encore une fois, la corporation payeur, si vous me permettez l'expression, pour respecter ça. Et ça ne vous empêche absolument pas de rajouter manuellement des activités de plus. Ça fait juste bloquer pour l'espace client dans sa prise de réservation de son côté à lui. Donc, c'est un moyen de contrôle supplémentaire pour satisfaire encore plus votre client organisation qui ne voudrait pas se faire dire hey, finalement, il y a eu plus d'heures de coaching que ça a été autorisé. C'est le genre de choses qui ne se produira pas grâce à cette fonctionnalité. Mais j'aime aussi cette fonctionnalité tout simplement pour n'importe quel de nos clients en tant que coach qui permet de, lorsque l'offre de service est terminée, bien, le client ne peut pas prendre plus de rendez-vous. Donc, ça peut réduire les frustrations ou les ambiguïtés parce qu'il ne peut pas reprendre un rendez-vous si on est à la limite de notre offre de service. Tout à fait vrai, oui, effectivement. Ça a été développé dans une optique de limiter de manière globale. Si vous ne désirez pas que le client déborde, c'est une très bonne manière de le contrôler. Merci Dominique d'avoir interrompu ton voyage pour nous présenter ces fonctionnalités qui vont, j'en suis certaine, contribuer à la réussite des coachs et leur permettre de vivre de leur passion, le coaching. Ça me fait plaisir d'interrompre mon voyage pour vous présenter l'application. Et en plus, comme à l'habitude, merci beaucoup pour vos nombreux commentaires et continuez de nous écrire. C'est vraiment très apprécié. Fait que moi, ben, c'est terminé. Donc, je retourne faire un tour à Venise en bateau. Merci à tout le monde et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo de Cognito Coach. Bye!